le sens de faire de l'Université générale Lansana Conté un véritable creuset du savoir, capable également de se pencher sur les problèmes d'actualité de la nation. La présentation du plan d'action stratégique 2026-2028 de l'Université de Somphonia témoigne de l'engagement de l'institution à évoluer et à répondre aux défis actuels de l'enseignement supérieur en Guinée. On enchaîne avec l'équivalence des grades universitaires, place à la 36e session de la Commission nationale. Les travaux sont ouverts à Conakry. Pendant plusieurs jours, 900 dossiers seront examinés pour authentification, bien sûr, ce qui va ouvrir la voie à de nouvelles opportunités d'emploi et d'insertion. Mounir Bari. La République de Guinée a ratifié des conventions et traités avec des organisations scientifiques régionales et internationales sur l'équivalence et la reconnaissance des diplômes. À l'occasion de cette 36e session, les membres de la Commission nationale d'équivalence et de reconnaissance des grades universitaires et titres de diplômes sont en conclave à Conakry. Il y a 5 commissions selon les disciplines qui vont siéger sur les dossiers selon les niveaux. Par exemple, il y a les dossiers qui concernent les bacs, on en a 420, les licences, la maîtrise, mais aussi les masters, les doctorats, même le BEPC. Donc tous ces diplômes-là vont être reconnus pour que les bénéficiaires puissent candidater plus facilement à une offre de travail. Dans les 19 institutions d'enseignement supérieur que nous avons, selon leur domaine de prédilection, et on les met ensemble pour travailler sur les dossiers, donner leur point de vue. Le travail de reconnaissance et d'équivalence des grades universitaires et titres de diplôme est un exercice stratégique d'harmonisation ou encore d'authentification des diplômes. Pour cette 36e session, 920 diplômes de compatriotes sont en examen. La démarche consiste à promouvoir l'excellence, la qualité et la mobilité académique. Notre pays a ratifié des textes sous-régionaux et internationaux dans le cadre de la reconnaissance de l'enseignement supérieur. Donc il est important que les diplômes soient reconnus conformément à ces textes en vigueur et que nous puissions faciliter le retour des Guinéens au niveau national. Le département, à travers sa direction nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, met d'ores et déjà les bouchées doubles pour accélérer les travaux de la commission. L'évaluation et l'examen de ces 920 dossiers constituent une étape importante dans le cadre de la qualification et l'intégration des Guinéens. Une dynamique qui cadre avec la vision du chef de l'État qui place l'éducation au centre des priorités nationales. Chapitre coopération, mais sur fond de festivités, la Chine célèbre son nouvel an ou la fête des lanternes. La cérémonie s'est déroulée au centre-ville de Kaloum, une conception de la communauté chinoise et de son ambassade établie en Guinée. Mikini Moussa Kamara, Diarra Diallo. Une forte délégation chinoise en Guinée. Elle est composée des hommes d'État et des célébrités de la musique chinoise. Ce groupe de personnes participe aux activités de la fête des lanternes ou la fête du 15e jour de Nouvel An chinois. Une célébration traditionnelle la plus importante de la nation chinoise. Ces festivités sont pilotées par la communauté chinoise établie en Guinée et son ambassade, dans le but de mieux renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Pékin et Conakry. Depuis longtemps, l'amitié entre la Chine et la Guinée, on est très solide. Donc aujourd'hui, on profite de la fête pour faire mieux de comprendre la culture chinoise, faire montrer le peuple guinéen la culture chinoise pour mieux de se comprendre. L'année dernière, on a réalisé, il y a beaucoup de réalisations qui sont achevées sous la direction des présidents chinois et guinéens, son Excellence M. Xi Jinping et son Excellence Mamadi Doumbouya. À l'égard de la Chine, on a beaucoup de réalisations et de développement économique. À l'égard de la Guinée, on a fait une transition pacifique et l'économie est en plein essor. Le nouvel an chinois symbolise aussi la réunion familiale, l'harmonie et l'espérance d'une année de prospérité. À la communauté chinoise en Guinée, vous êtes la bienvenue et je vous souhaite une excellente fête de Nouvel An pour cette année. L'année du cheval, si je comprends
comprend bien, qui exprime l'endurance, la finesse, la rectitude des lignes et puis aussi la fidélité. Et au nom du président Doumbouya, nous allons encore travailler à renforcer la coopération dans tous les domaines avec la République populaire de Chine. En 2024, l'UNESCO a inscrit la fête du Nouvel An chinois, appelée encore la fête du printemps, sur la liste représentative de son patrimoine immatériel. Dès lors, cette fête n'est plus seulement de cette communauté asiatique, mais également une célébration partagée par le monde entier. Après une semaine d'émulation et de ferveur spirituelle, les rideaux sont tombés sur le concours national de mémorisation, de lecture et d'interprétation du Saint-Coran. C'est la 44e édition cette année, un exemple de bonne coopération entre la Guinée et l'Arabie Saoudite. Marwan Kamara. Organisé par le secrétariat général des affaires religieuses en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques d'Arabie Saoudite, la 44e édition du concours national de mémorisation, de lecture et d'interprétation du Saint-Coran a pris fin à Conakry. L'événement a réuni 250 candidats, dont 35 filles venues de différentes régions du pays. Durant une semaine, les candidats se sont affrontés dans les épreuves de mémorisation intégrale, de lecture avec règles de tajwid et d'interprétation des versets du Saint-Coran. Tous les candidats, les lauréats, nous les félicitons pour les efforts consentis. Qu'ils sachent que pour arriver à la première place, c'est très très difficile, mais plus difficile, c'est de se maintenir à cette première place. Quant à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être admis ou parmi les lauréats, je voudrais qu'ils sachent qu'ils n'ont jamais démérité. Votre participation déjà à ce concours est un mérite. Nous remercions Monsieur, au nom du secrétariat général des affaires religieuses, son Excellence, Président de la République, chef de l'État, Excellence Mamadi Doumbouya, pour toutes ces orientations, ces soutiens qui ont permis au secrétariat à réaliser beaucoup de réformes dans tous les domaines des affaires religieuses. Également notre remerciement à Sa Majesté, les serviteurs des deux saintes mosquées, le roi Salman, Sa Majesté, le roi Salman bin Abdel Aziz et son prince héritier Mohamed bin Salman, représenté ici par l'ambassadeur, son Excellence Dr Fadi Al-Rashidi. La poursuite de ce concours aujourd'hui, dans sa 44e édition, illustre la profondeur du partenariat et de la coopération fructueuse entre le ministère des Affaires islamiques, de l'appel et de l'orientation du Royaume d'Arabie Saoudite et le secrétariat général aux affaires religieuses de la République de Guinée. Après l'évaluation des candidats avec rigueur et impartialité, les résultats ont été validés par l'ensemble des membres du jury. Les candidats sont appelés tour à tour par catégorie pour recevoir les différents prix. Je suis le premier du concours à recevoir ce prix aujourd'hui. Est une grande fierté pour moi. Nous remercions beaucoup les organisateurs. Un rendez-vous spirituel et éducatif devenu incontournable de la vie religieuse qui continue d'encourager la jeunesse à s'approprier les valeurs du livre saint. Rendez-vous est déjà pris pour la 45e édition avec l'ambition de continuer à promouvoir le savoir religieux et de l'excellence. Nous sommes en plein Ramadan, il faut donc préparer les esprits aux valeurs islamiques, mais pas seulement. La promotion du vivre ensemble également, c'est la toile de fond d'une conférence tenue à la SIG Madina. L'animation est assurée par le grand imam de la mosquée Faisal, Moussa Bangoura. Ici, à la SIG Madina, dans la commune de Matam, les fidèles musulmans reçoivent le grand imam de la grande mosquée, Faisal de Conakry. À cette conférence islamique, le thème central abordé est le rôle des jeunes et des femmes dans l'islam pour une paix durable dans la cité. Ce leader religieux a également exposé avec aisance sur l'importance du genre, les vertus de l'islam, surtout le bien fondé
du vivre ensemble. J'appelle la jeunesse de Guinée, particulièrement la jeunesse de Madina Sigui, d'être unis, qu'ils se donnent les mains pour développer notre pays. Il faut qu'on fasse tout pour que la Guinée soit heureuse, notre beau pays. Il faut qu'on fasse tout pour que l'unité nationale soit régnée. Le grand imam, tous les préceptes qu'il a développés sont des préceptes qui viennent du Saint-Coran. Et pour faire passer ce message d'unité également, pour inviter les uns et les autres, notamment toute la communauté musulmane de la Sig Madina, de se donner les mains pour la République. À travers cette causerie éducative, d'autres thèmes sur le comportement envers son semblable, surtout en ce mois saint, mais aussi faire des œuvres de charité envers les personnes nécessiteuses sont abordées. L'idée est déjà, le comité, il faut que nous-mêmes on s'imprègne de la religion et aussi dispenser la religion à nos frères. Il faut qu'on fasse la promotion de notre islam parce que c'est la meilleure religion. La paix, c'est l'islam. Cette rencontre religieuse est initiée par la jeunesse de la Sig Madina. Les messages éducatifs véhiculés au cours de cette conférence devraient amener cette jeunesse à adopter prochainement de bons comportements selon les prescriptions islamiques. Pendant ce temps, à Dubrika, sur le terrain, la ministre de la Femme, la Famille et des Solidarités, première étape, le guichet unique de prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre. Pour le moment, 81 survivantes des VBG sont prises en charge à seulement une année de lancement du guichet. Alkali Kobele Keïta, Mohamed Kamara. Cette année, tout le mois de mars est consacré en Guinée à la promotion des droits des femmes. À cette occasion, la ministre en charge de la femme ne cesse de multiplier des initiatives sur le terrain pour la redynamisation de certaines structures en faveur de la lutte contre certaines violations des droits des femmes. Ici, à Dubrika, un guichet unique de prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre est réalisé. Dans ces centres, des volets, notamment sanitaires, judiciaires et psychosociaux, sont pris en compte dans le traitement des survivantes. Le guichet unique a pris en charge 81 survivantes de violences basées sur le genre. Comme vous le savez, le guichet est créé pour répondre aux incidents de VBG et des difficultés holistiques de qualité en un temps opportun. Ce guichet unique couvre la zone de Conakry et d'autres régions administratives du pays. La volonté affichée des responsables du département en charge de la femme est de réduire strictement la fréquence des VBG dans le pays. Notre engagement, c'est de le mettre à la disposition de la coordination du guichet unique pour le bon fonctionnement de cette structure. Nous encourageons les femmes à venir dénoncer, à venir se faire consulter ici en cas de VBG. Je suis agréablement surprise de voir tout le dispositif mis en place pour la prise en charge des victimes de VBG. 80 cas, je pense qu'il y en a plus. Mais ceux qui sont venus ici, c'est cela. Mais je pense qu'avec une large sensibilisation, une large campagne d'information, on pourrait avoir plus de cas possibles. À quelques jours de la journée internationale dédiée à la promotion des droits des femmes, le ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités mène des activités de plaidoyer et de sensibilisation tout au long du mois de mars sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, gestion des déchets solides, top départ des États généraux de l'assainissement. Je vous le disais à l'entame de cette édition, une première, ça se passe d'abord au niveau régional. Mamou ouvre le bal sur instruction du chef du département, activité concrétisée par l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Aboubakar Diaby. C'est pour mieux coordonner les interventions contre l'insalubrité en Guinée que l'initiative intitulée « Les États généraux de l'assainissement voit le jour ». Les travaux sont lancés ici dans la région de Mamou.
dans le but de promouvoir la politique nationale axée sur l'assainissement et la salubrité publique. La rencontre est portée par l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANSP. Cette nouvelle approche vient ainsi renforcer les jalons d'une gouvernance locale d'assainissement à travers une professionnalisation du secteur. Les problématiques de gestion des déchets à Conakry, les villes de l'intérieur sont également confrontées aux mêmes difficultés. C'est pourquoi l'agence s'est déployée à Mamou pour mettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour trouver une solution appropriée au niveau régional en matière de gestion des déchets. Dans cette salle, tous les acteurs clés de la vie administrative de la région de Mamou sont représentés. L'occasion est mise à profit pour expliquer l'importance de l'assainissement pour une meilleure santé publique en Guinée. Les échanges sont axés sur les mécanismes nécessaires portés sur la bonne gestion des déchets. Il faut essayer de comprendre la complexité de la gestion des déchets solides, en ce sens que c'est une chaîne, comme on l'a dit, on l'a décrit dans la salle, et veiller à ce que des discussions, des échanges se construisent sur, en tout cas, l'organisation de tous ces maillons de la chaîne de la gestion des déchets, c'est-à-dire de la collecte, la pré-collecte, jusqu'à la mise en décharge, en passant par la valorisation des déchets. Le cadre régional sur l'assainissement et salubrité publique aura pour mission essentielle assurer la coordination des interventions entre services techniques, collectivités locales et partenaires techniques et financiers, élaborer et mettre en œuvre une stratégie régionale conforme aux textes en vigueur. Cette démarche vise pour un premier temps les régions de Mamou et Kindia. L'action est fondamentale et prévoit une série d'activités citoyennes comme la distribution des poubelles dans les écoles publiques pour une gestion des déchets solides. Dans la capitale forestière, le district de Pagalaï précisément, lancement d'un vaste programme de lotissement, c'est en lien avec la nouvelle dynamique de développement de la localité, une contribution des ressortissants avec l'accompagnement des services techniques de l'État. Lancé Kamisoko. C'est une nouvelle ère qui souffle sur le district de Pagalaï dans la commune rurale de Suluta. Après plusieurs années de consultation communautaire, le vaste programme de modernisation est enfin lancé grâce à l'appui des services techniques de l'État. Un plan de lotissement démarre sous la coordination des fils ressortissants. Aujourd'hui, nous célébrons le lancement effectif des travaux d'urbanisation de Pagalaï, qui est le fruit d'une écoute attentive des filles et fils de Pagalaï pour répondre aux besoins de développement. Nous tenons également à exprimer toute reconnaissance aux filles et filles de Pagalaï d'ici et d'ailleurs, dont la contribution à la réalisation de ces projets est un exemple de solidarité et d'engagement. Longtemps confronté à l'enclavement et à la construction anarchique, Pagalaï connaît aujourd'hui des travaux d'aménagement visant à améliorer l'accès et les conditions de vie des populations. Les opérations se déroulent en présence des autorités locales. S'il n'y a pas de route, ce n'est pas possible. S'il n'y a pas d'électricité, ce n'est pas possible. S'il n'y a pas l'eau, ce n'est pas possible. Et voilà que le bâtisseur de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, est venu vraiment nous sortir dans l'ornière. Nous lui disons merci. Je suis fier même. Ça me fait plaisir. Il faut que le développement s'en agarde ici. C'est ça, nous on souhaite. Travail, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour tout le monde. Ça nous appartient. Que Pagalaï n'a qu'à être cotisé. Cette mobilisation constante des fils ressortissants et des autorités s'inscrit dans la vision de modernisation et de développement durable. Elle représente l'espoir d'une vie meilleure et ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques et sociales pour les communautés. On reste à Nzekore, 4e région militaire du pays. Le commandant de la zone boucle sa mission. Général Mamadi Condé a fait le tour de sa sphère de commandement. Il est question de faire une évaluation rapprochée des différentes unités. Adjudant Abdulkader Kamara de la presse militaire. Renforcer les liens et s'assurer de l'opérationnalité des troupes. C'est l'objectif de cette tournée de prise de contact du commandant de la 4e région militaire de Nzekore, de la compagnie d'infanterie de Lola Atio.
Zogbela, en passant par Koyama et le bataillon d'infanterie de Macenta, le général de brigade Mamadi Condé a passé en revue le point de la situation sécuritaire au niveau des postes avancés de la région. Un périple stratégique pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des soldats, mais aussi rappeler les exigences de la mission de défense en zone forestière. Je suis venu vous transmettre ce message de remerciement et de félicitations. Tel qu'on m'a dit, c'est ce que je l'ai dit. Ces deux élections-là sont passées sans problème. Ça, c'est grâce à vous. Notre mission, on est en train de l'accomplir avec loyauté. L'autorité message de venir vous remercier par rapport à ça. Mais aussi vous encourager pour ce qui reste à faire. À Lula, comme à Thio, le message est resté constant. La vigilance absolue. Dans ces zones frontalières et névralgiques, la cohésion des unités n'est pas qu'un concept. C'est un rempart pour la hiérarchie. Une troupe soudée constitue la première ligne de défense contre l'insécurité et les menaces transfrontalières. Si on vient, c'est pour voir les réalités vivantes sur ce qui se passe ici. Et ce qu'on a vu, nous sommes rassurés. Votre position-là prouve à suffisance que vous êtes des combattants, prêts à agir. C'est sur une note de fermeté et de proximité que cette tournée s'achève. En allant au plus près de ces hommes, le commandement pose les jalons d'une collaboration renforcée, une présence physique indispensable pour assurer durablement la stabilité dans la région forestière. Pendant ce temps, amélioration de l'état civil, l'initiative présidentielle Un Guinéen, une identité juridique et numérique fait du chemin pour les 13 communes de la capitale. Des matériels d'état civil sont remis aux services concernés afin de moderniser leurs prestations. Amadou Touré. À partir des lois L019 et L020 du CNT portant sur l'identification des personnes physiques et de l'état civil, la Guinée s'engage dans la modernisation de son système d'enregistrement des faits d'état civil. Plusieurs innovations ont été apportées par l'organe législatif et traduites en documents imprimés par le Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNR avec. Parmi ces nouveautés figurent les certificats de déclaration de mariage, de célibat, de non-remariage, de départ et d'arrivée, d'inhumation et les certificats de vie individuelle et de vie collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Si moi je vis avec ma famille, avec certains membres sur un même toit, il faudrait que l'État, à travers les communes, certifie que M. Kaba Aboubakar vit dans ce ménage-là, avec Mme Kaba, avec tel. Cela permettra aussi à l'État de bien cibler le transfert des services sociaux de base vers ces ménages-là. Appelé intrant d'état civil harmonisé, ces documents remis au président des 13 délégations spéciales de Conakry, ici au gouvernorat, visent à renforcer les capacités opérationnelles des services d'état civil et améliorer la gouvernance administrative. Au-delà de la modernité, il y a le sérieux. Notre pays rentre désormais à plein pied dans le sérieux à l'état civil pour que les documents y afférents soient des documents harmonisés. Le gouvernorat demeure engagé à accompagner les 13 collectivités décentralisées de Conakry dans leurs efforts visant à rapprocher davantage l'administration des citoyens et à renforcer la qualité du service public local. Cette initiative présidentielle s'inscrit dans la composante 2 du Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNR avec pour ambition de bâtir un système d'état civil fiable, moderne et sécurisé. À présent, ce communiqué du Conseil national de la transition numéro 005-2026 PCNT portant convocation d'une plénière. Le président du Conseil national de la transition convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière le jeudi 5 mars 2026 à 15h précises dans l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur 2 points. 1.
l'examen et l'adoption du projet de loi de plan 2026-2040 relatif au programme de développement socio-économique durable et responsable, programme Simandou 2040, ainsi que du projet de loi programme 2026-2030 relatif à la première vague de mise en œuvre du programme Simandou 2040 de divers, sont invités à prendre part à cette plénière le Premier ministre chef du gouvernement, le président des institutions républicaines, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, les membres du gouvernement, les conseillers de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, la ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le ministre du Plan de la coopération internationale et du développement, le ministre des Infrastructures, le ministre secrétaire général du gouvernement, ministre directeur des cabinets de la primature, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, l'administrateur général de l'ACGP, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les chefs des missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry, le 4 mars 2026, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. Depuis 2012, le point d'Internet existe en Guinée. Cet outil, pourtant, n'est pas opérationnel. Il a pour rôle de produire une meilleure qualité de la connectivité. IXP, c'est son appellation. Un audit vient d'être réalisé sur cet outil. Le rapport est rendu public. Yaya Silla, Quintessence. Le point d'échange Internet en Guinée est une structure nationale stratégique permettant l'échange local de trafic Internet dénommé XP. Cet outil est créé en 2012 par l'État guinéen afin de faciliter l'échange Internet entre les opérateurs et fournisseurs d'Internet. Depuis cette date, XP bat de l'aile. Les fournisseurs et opérateurs d'Internet n'ont pas bougé. D'où l'examen du rapport d'audit qui fait l'état des lieux du point d'échange d'Internet en Guinée. Un rapport est fait par un expert à la demande du département de tutelle et ses partenaires Wardip Guinée. Le conseil d'administration de l'XP Guinée accueille cet exercice avec humilité et détermination. Humilité parce qu'on audite met en lumière ce qui doit être amélioré. Détermination parce que l'XP Guinée est prêt à engager les transformations nécessaires dans un esprit de partenariat et de transparence totale. Durant des heures, l'expert commis à la tâche a expliqué de nombreux défis à relever qui, jusqu'ici, n'avaient pas été pris en compte par l'association des usagers du point d'Internet. Nous avons pu constater que certains des équipements sont en fin de vie depuis 2019. Il est important qu'on puisse renouveler ces équipements. Il est important que l'on puisse travailler avec les opérateurs pour qu'ils puissent se connecter à l'XP Guinée. Les opérateurs et fournisseurs Internet doivent se rencontrer, discuter et essayer d'opérationnaliser ce point d'échange Internet qui est disponible ici en Guinée afin de pouvoir promouvoir la souveraineté numérique. La relance de XP permettra d'offrir une grande opportunité à l'ensemble de la communauté nationale afin de bénéficier de nombreux avantages de l'Internet de haut débit. Parallèlement, à Boké, remise de matériel roulant en geste du président de la République, soulagement pour les sapeurs-pompiers face à d'éventuelles interventions. Désormais, l'État guinéen souhaite plus d'efficacité en cas d'incendie et autres situations d'urgence. Bintou Touré, Mohamed Mara,
Younous Atawel Kamara. À l'image des autres régions du pays, l'unité de protection civile de la région de Boké reçoit également ce matériel roulant. Des équipements flambant neufs qui devraient permettre aux agents d'intervenir sur le terrain en temps réel en cas d'incendie, d'accident de la circulation ou d'autres catastrophes naturelles. C'est un don du président de la République Mamadi Doumbouya à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile en vue de sauver des vies. Les matériels roulants mis à notre disposition comprennent 12 véhicules, 3 camions d'incendie, 5 ambulances, 2 bus pour le transport du corps du personnel, 2 pick-up pour les commandants d'unité. Dans ces lots, 2 véhicules doivent partir dans la sous-préfecture de Koualaboui, où un poste avancé est créé. Ce lot de matériel sera utilisé à bon escient. La cérémonie de remise de ce matériel roulant a été rehaussée de la présence des autorités communales, préfectorales et régionales de Boké. En remettant officiellement les clés au premier responsable de cette unité de protection, le gouverneur de la région a insisté sur la bonne utilisation de ces véhicules en faveur des populations. Ces équipements modernes constituent un véritable soulagement pour nos agents de la protection civile et surtout une source d'espoir pour les populations de notre région qui bénéficieront désormais d'interventions plus rapides, plus efficaces et mieux organisées en cas d'incendie, d'accident ou de catastrophe. Ces véhicules ne sont pas des véhicules de promenade. Les bus ne sont pas des bus pour le marché hebdomadaire. C'est pour la protection de la population. Devant les invités, les sapeurs-pompiers ont fait des démonstrations sur le processus d'intervention sur le terrain en cas d'incendie ou d'accident de la circulation. Des techniques qui illustrent parfaitement le professionnalisme de ces agents. Très actif dans la lutte contre la drogue, l'Office central antidrogue démantèle un réseau de narcotrafiquants. Au total, 5, dont 3 femmes présumées dans le trafic international de cocaïne. Plus de 340 bols ont été saisis avec le groupe. La majeure partie de la drogue a été ingérée. Destination Tunis. Plus de précisions avec colonel Morikaba. Une synergie d'action entre les brigades de recherche de l'OCAD et celles des services frontaliers de l'aéroport ainsi que de Sambailo dans la préfecture de Koundara a permis de démanteler ce vaste réseau de trafic international de cocaïne. Les 5 suspects, dont 3 femmes, sont poursuivis pour détention illégale, transport et complicité de trafic international de cocaïne, selon les conclusions des enquêtes menées par l'OCAD. Ce cartel de drogue est composé de 3 groupes. Le premier groupe est composé de Madame Gina Fofana. Elle a été interpellée à l'aéroport dans la salle d'enregistrement après avoir ingéré 60 boules de cocaïne. 2. Madame Passi Kamara. Elle a été dénoncée par Gina Fofana comme étant propriétaire de la drogue. Au cours de la perquisition, 83 boules de cocaïne a été saisies dans son domicile à Tombolia. Madame Bintou Kondé, elle a été aussi dénoncée par Madame Passi Kamara comme propriétaire de la drogue saisie dans son domicile à Tombolia. Dame Bintou Kondé a été interpellée à Sambailo, à Koundara. Le deuxième groupe est composé de Mohamed Sissé. Il a été interpellé à l'aéroport dans la salle d'enregistrement après avoir ingéré 111 boules de cocaïne. Le troisième groupe est composé de Mamadou Aliouba. Il a été aussi interpellé à l'aéroport dans la salle d'enregistrement par nos services après avoir ingéré 78 boules de cocaïne. L'enquête a relevé que les dames Passi Kamara, Bintou Kondé et Gina Fofana sont des cerveaux moteurs de cette entreprise criminelle. Elles recrutent des mules, elles transportent et vendent la drogue. Au cours des interrogatoires, ils auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés. Vous avez une drogue dans l'enfri. On m'a arrêté à l'aéroport en partance pour la Tunisie. J'avais des boules de drogue dans mon ventre. Je reconnais, j'étais dedans, dans le narcotrafic. J'ai fait 5 fois. Au total, près de 400 boules de cocaïne ont été saisies au cours de cette opération. Les 5 suspects ont été mis à la disposition de la justice pour la suite
de la procédure. À Bouquet, au-delà de l'exploitation minière, l'agriculture est vivement sollicitée. Question de diversifier des activités à fort impact communautaire sur place à travers la SMB Winning. Un champ expérimental de pastèques et de culture maraîchère est réalisé à Silipouya, dans Malapouya. Les échos de la première récolte avec Mamadi Terna Kamisoko. Le projet est pilote, mais séduit déjà de par ses premiers résultats. Sur ces 2 hectares verdoyants, dans le secteur de Silipouya, district de Afia, s'étend ce champ expérimental dédié à la culture de pastèques rondes et au maraîchage. Ce projet, adossé au corridor agricole ferroviaire du consortium SMB Winning, mise sur la planification des terres, l'introduction de nouvelles variétés et l'accompagnement technique permanent, notamment avec l'appui des techniciens spécialisés du semis à la récolte. Le projet couvre une superficie totale de 2 hectares, dont 1,5 hectare consacré à la culture de la pastèque et 1 demi-hectare aux cultures maraîchères. Depuis la planification des terres et le choix des variétés, jusqu'à l'accompagnement technique et l'entretien quotidien, nous avons travaillé main dans la main avec les agriculteurs, témoins ensemble du chemin parcouru du semis à la récolte. Au-delà de l'expérimentation agricole, le projet vise un impact économique durable. Selon les autorités communales de Malapouya, cette dynamique pourrait contribuer à réduire le chômage des jeunes et à stimuler les activités génératrices de revenus. Cet événement marque bien plus qu'une simple récolte. Il symbolise le fruit d'un partenariat fécond entre la communauté et la SMB. Cette initiative contribue non seulement à la sécurité alimentaire, mais aussi à la création de l'emploi, à l'augmentation des revenus des ménages et à l'autonomisation des jeunes et des femmes de notre localité. Nous venons de visiter ce champ de pastèques qui a une réussite presque à 90%. Nous comprenons que ça a été suivi par les techniciens. L'autre avantage de ce projet de corridor agricole ferroviaire, c'est le transfert de compétences, formation aux techniques culturelles, maintenance des équipements agricoles et initiation à la conduite d'engins lourds, afin de diversifier les sources de revenus en milieu rural. Au chapitre humanitaire, Ramadan, période mise à profit par la jeunesse présidentielle de Guinée en offrant du riz pour la rupture du jeûne. C'est dans la commune de Kaloum. Par ce geste, la solidarité se renforce dans le but d'accompagner les actions de développement socio-économique du chef de l'État, Mounir Bari. En ce mois de carême et de Ramadan, dans une atmosphère empreinte d'unité et de cohésion sociale, cette action de solidarité a mobilisé les coordinateurs et directeurs nationaux, mais aussi et surtout les notables de Kaloum. Cette distribution des sacs de 50 kg de riz vise à soulager les ménages. Ce don est pour nous un acte de solidarité et de responsabilité. C'est pour moi un devoir en ce moment béni de Ramadan. Nous voulons montrer qu'on est très proche de nos directeurs. Nous voulons les venir en aide pendant ce moment béni. Nous remettons symboliquement ces 5 tonnes de riz aux directeurs communaux de la GMD, aux coordinateurs des antennes de la jeunesse présidentielle de Conakry, mais aussi à la population de Boulbinais qui abrite le siège régional de la GMD. 5 tonnes de riz ont été ainsi distribuées lors de ces retrouvailles pour sceller le lion de solidarité et continuer à accompagner le président de la République dans ses actions de développement. Ce acte-là est vraiment significatif, surtout au niveau de la population de Boulbinais qui abrite le siège régional de la GMD. Je crois que c'est un acte salutaire. Et vraiment, nous le remercions. Une fois encore, merci à notre directeur régional, M. Altine Sikoubangoura. Cette initiative s'inscrit aussi dans le cadre de la promotion de la paix et la quiétude sociale pour continuer à exhorter les citoyens à resserrer les rangs pour poser à l'unisson les jalons de l'émergence socio-économique de la République de Guinée. Humanitaire toujours, les effets de contagion se ressentent à l'orphelinat Robert Sarah de Koya, dans de vivre et de non-vivre, un geste placé sous le signe de partage et de la solidarité envers les orphelins et une contribution de Lions Club Conakry Charité. Marie-Angélique Bangoura.
Des vivres et des non-vivres, depuis Conakry, ils ne sont pas venus les mains vides. À l'orphelinat Robert Sarah de Koya, les membres du Lions Club Conakry Charité traduisent leur engagement en gestes concrets. En cette période de Ramadan et de temps de carême, placés sous le signe du partage et de la solidarité, leur action revêt une portée encore plus symbolique. Cette année, nous avons décidé de faire un don de vivres dans le cadre de l'action contre la faim. Un de nos amis nous a dit qu'il y a un orphelinat à Koya qui serait dans le besoin. Donc, comme ça, on a pu découvrir l'orphelinat Robert Sarah. Ce sont des vivres, ce sont des sacs de riz, le sucre, tout ce qu'on peut utiliser dans la cuisine. Et aussi des habits. Ici, à Koya, l'orphelinat Robert Sarah œuvre chaque jour pour offrir un cadre sûr et protecteur à des enfants orphelins et vulnérables. Son ambition est d'éduquer, de former et de transmettre des valeurs et des compétences pour préparer ces jeunes enfants à affronter l'avenir avec confiance. J'ai une très grande joie aujourd'hui que le Lions Club soit venu me rendre visite avec tous ses dons. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je suis très contente. Et mes enfants aussi sont très heureux. Franchement, merci. Et que le Tout-Puissant les rembourse au centuple. Parce que si un enfant ne mange pas, il est obligé d'être dehors. Le deuxième problème, nous sommes sur la nationale. Et nous n'avons pas de cours. Je demande vraiment à l'autorité de venir en notre secours pour qu'ils puissent mettre les enfants là dans la cour. Pour le Lions Club Conakry Charité, cette action est un engagement pris au sein du club, celui de venir au secours des plus vulnérables et de faire de la solidarité un principe d'action concret au service de la dignité humaine. Fini cette édition, merci de l'estime sans cesse renouvelée. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.